Les cartes Pokémon sont-elles devenues aussi nulles que ça? Aujourd'hui, on va voir si les nouvelles cartes Pokémon sont aussi pourries qu'on le dit. Et vous allez voir que j'ai plein de surprises à vous montrer. Dans des parkings lugubres, les amis, est-ce que réellement les nouvelles cartes de Pokémon sont aussi nulles que ça? Aujourd'hui, on va voir un petit peu, est-ce que oui ou non, les nouvelles cartes de Pokémon sont aussi claquées au sol? Pourquoi les gens se désintéressent un petit peu de Pokémon? Et mon véritable avis, en fait, sur tout ça. Parce qu'en vrai, je pense que les gens, ils abusent un petit peu. Dans cette vidéo, les gars, c'est la dernière chance pour gagner une display 151. Le tirage au sort sera jeudi. Donc n'hésitez pas à t'écrire un petit commentaire et tu t'abonnes. Et en plus, grosse surprise, ce soir aussi, je serai en live comme d'habitude sur Whatnot, comme tous les lundis. T'as 15 balles offertes, alors n'hésite surtout pas, mon frérot. J'ai mis des cartes de fou, c'est le moment d'en profiter, c'est l'été, il y aura des bonnes affaires. Alors les amis, dans le rayon Pokémon, c'est assez choquant. Dans les carrefours, on va trouver du EV6 et des ETB. Le TB est sûrement en plus l'item le plus apprécié. 55 €. Bon, c'est pas en promo, n'hésitez pas à essayer sur Cario, les gars, faites-vous plaisir. Pareil, ici, on a des petites Pokébox. En fait, là, on voit, c'est les nouvelles séries qui ont vraiment du mal avec des cartes qui ne plaisent absolument pas. Pourtant, la Amphinobi est en train d'exploser. Elle a 250 € en ce moment aux US. Après, les gars, c'est vrai, il y a 3 cartes qui sont intéressantes dans Mascarade Crépusculaire. Même s'il y a les AR peuvent être aussi très jolis. Et là, on voit que ça part pas. Je n'ai jamais vu autant de TB disponible dans cet Auchan. Alors ça, les gars, malheureusement, je sais pas. Est-ce que c'est parce que les jeux ont pas marché? Est-ce que les DLC n'étaient pas bien? Dites-moi si vous avez joué au jeu. Parce que là, on est vraiment sur des cartes spéciales pour le DLC, spéciales pour les gens qui ont joué au jeu. Donc malheureusement, les gars, ça n'a pas l'air de plaire. Même les enfants ne les achètent pas. Et le pire, c'est que ça va pas forcément s'arranger. Les prochaines séries n'ont pas l'air si bien que ça. Les gars, on va devoir répondre à cette question. Est-ce que les nouvelles cartes Pokémon sont si nulles que ça? Bon, là, je vais devoir défendre, les gars, mon hobby préféré. Mais c'est vrai que je peux comprendre que EV6, ça hype pas trop. Même s'il y a quand même des cartes qui sont très jolies. Faut pas dire non plus que c'est moche. Les gars, pareil ici, le super dauphin et les nouvelles gommes. Bon, les gars, forcément, EV5 est une bonne série, mais EV6, c'est pas ouf. Du coup, ça a du mal à vendre. Ça, pareil pour les troussettes avec le Dracofeu. Et aussi, galère. Beaucoup d'invendus, on a même du EV1, les gars, c'est dingue. Bon, les gars, malheureusement, pareil au King Jouet, il n'y a absolument rien. Simplement du EV de partout, des séries qu'on n'aime pas. Enfin, des séries qu'on n'aime pas, des séries qui sont pas hype plutôt. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au local tout de suite. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Pourquoi tout le monde a cet avis un peu biaisé sur les nouvelles cartes Pokémon. C'est normal que Pokémon marche moins, c'est pas parce que les nouvelles cartes ne plaisent pas. C'est tout simplement parce que c'est l'été et les gens partent en vacances. Alors vous avez totalement raison, c'est vrai les gars. Les gens mettent moins d'argent. En plus, on est dans une période un peu de crise en France avec les élections, etc. Franchement, les Français, on est stressés. Mais c'est pas forcément vrai parce que il y a un an, on a eu EV3 qui était sorti et EV3 c'était un carton. On peut dire tout ce qu'on veut, au moment de la sortie de EV3, nous on n'a jamais vendu autant de displays. On avait eu aussi 151. Je rappelle que Évolution Céleste était sorti aussi en été. Donc les gars, en été, souvent sur Pokémon, on a de belles séries. Il y a un creux en juin, juillet, mais on n'a pas un creux qui est aussi long. Là, le véritable problème, c'est que les nouvelles cartes ne plaisent vraiment pas. C'est juste que peut-être les nouveaux Pokémon, pour une fois, comme Écarlate et Violet, ne font pas l'unanimité. Et du coup, on se retrouve avec des cartes qui ne sont pas du tout hype, beaucoup moins d'acheteurs de Pokémon, même les enfants, je pense qu'ils achètent peut-être un petit peu moins. Et du coup, on a l'impression d'avoir ce truc-là où on se dit que les nouvelles cartes sont trop nulles. On fout sur local et je vais vous prouver, en réalité, que les nouvelles cartes ne sont pas si nulles que ça. Bien au contraire, je pense que les artistes font un travail exceptionnel. C'est simplement un juste problème de Pokémon qui ne plaît pas à la majorité. C'est pas si mainstream que ça. Bon les amis, nous voici de retour à Cariou, les amis, comme d'habitude, vous savez. Et on va parler encore une fois, est-ce que vraiment les nouvelles cartes Pokémon sont nulles ou pas? Vous aimez bien, à chaque fois, on vous fait un peu le melty pot, un peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas en ce moment. On commence tout de suite les amis avec monsieur, ça il va falloir qu'on en parle, Mascarade Crépusculaire. Alors sincèrement, j'ai eu peur sur cette série, je pensais qu'on allait vraiment pas en vendre. Merci de votre soutien, en fait on en vend quand même pas mal, ça part plutôt bien. Le problème les gars, c'est la plus grosse carte aujourd'hui c'est Amphinobi et elle est pas chère en français. Elle a 200 balles je crois en français alors qu'aux US ça commence à monter à 250. Petit réassort les gars sur EV5. Les gars, ça là, pourquoi c'est la folie? Parce qu'on a des cartes de fou, les alternatives sont belles et on peut pas dire que c'est des mauvaises cartes. Genre il y en a beaucoup qui ont pleuré sur ces cartes là. Comment tu peux dire que EV5 est une mauvaise série? Je pense que les gars on est trop nostalgiques des anciens Pokémon. Faut penser aux petits, faut penser aux enfants, les gens qui ont joué au DLC, au jeu Pokémon. Les gars c'est une bonne série Aujourd'hui avec beaucoup de recul, je trouve qu'on a trop sous-côté. Si je flex, c'est tout simplement parce que oui, je l'ai pas chopé en vidéo, je suis dégoûté. J'ai ouvert une display, j'ai montré sur Instagram et j'ai pu choper la Serpento. Et le truc de ouf, on était choqué avec Eri, c'est que cette petite carte-là, c'est la carte la plus chère du bloc. Actuellement, le Serpento sur Card Market, c'est aux alentours des 250 €. Après, je sais pas si c'est vraiment sa cote, mais en tout cas, les gars, actuellement, il est plus cher que le Dracofeu de 151. Il est plus cher que tout. Et on est sur une carte récente. Et je suis désolé, les gars. On peut pas dire que le bloc EV est raté quand tu vois la beauté de ces cartes-là. Sincèrement, les gars.
Elle est juste trop belle. Le Amphinobi aussi est trop beau. Hein. En parlant d'ailleurs de Amphinobi, dans 6.5, il y a un coffret prévu. On a mis des précommandes. C'est disponible sur Cariou. Là encore, les gars, c'est les plus beaux coffrets qu'on ait eu. Genre vraiment, je pense que c'est pas parce que les séries nous rapportent pas d'argent, entre guillemets, que forcément les séries sont ratées. Je comprends pourquoi les gens sont pas hype. Et d'ailleurs, ils sont pas hype parce que c'est vrai que les séries pas hype, en fait, dans ce bloc, elles sont simples. Je fasse le marketing, là, je suis censé faire la promo, mais je suis obligé de vous dire la vérité. J'ai aucun intérêt à dire ça en tant que boutique. La vie, c'est quoi ce design? Non, ils ont abusé, c'est trop moche. Ça, c'était mieux au pire, ils ont dû commencer avec ça. Ça, là, c'est laid. Hop. Alors, le pire, c'est ça, en mode racing. On est où, là? C'est les années 90, ça? Non, c'est franchement horrible. Je suis content de pas avoir les trousses. Après, c'est drapeau feu, peut-être ça va marcher, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Y'a quoi dedans? Vous savez? Déjà, les promos, elles sont catastrophiques. Eh, je suis honnête, les gars. C'est de la cahier, ce truc-là. Bon, alors, EV6, ok. Bof. Ça, très bien. EV5, très bien. Flamme, très bien. Origine perdue, EB. C'est quoi, c'est 6 sur 10? En vrai, non, pour de vrai, les gars. Kiviki, tu fais ça parce que tu dois vendre? T'arrives pas à vendre, toi aussi? Ouais, mais, les gars, pour de vrai, bien. Franchement, EV3. On est content parce qu'on a 2 EV5. En fait, juste ça, c'est bien. Après, EV6, les gars, les cartes valent super cher. Hein. Quand même, les AR et tout, ça cote pas mal. La ex de Ogarpon, elle est chère parce qu'elle est jouée dans les jeux. Donc ça va. Franchement, juste ça, les gars, on est quand même sur une valisette ok. Les gars, peut-être que Ogarpon, en fait, c'est une masterclass. C'est nous, on est fous, les gars. Parce qu'on est les petits vieux. Mais peut-être nos enfants, ils vont dire ça, c'est la folie. Allez, c'est parti, les gars, on va voir ce qu'on peut avoir dans cette magnifique valisette. Allez, ça commence bien. De la cahier. On continue. En plus, merci Poké Company, ils ont enlevé les cartes Rainbow. Les cartes Rainbow, les gars, j'ai même essayé sur Whatnot, j'ai vendu 5 balles pièce. Je voulais tout casser. Allez, encore. Allez, que de la cahier. En plus, sur les bons boosters. Je suis dégoûté, c'est Jason. Allez, EV3, les gars, c'est parti pour l'instant sur cette magnifique valisette. Parti pour EV3. Oh là 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 là, je l'adore cette petite. Non, mais voilà. En vrai. Vous pouvez pas me dire que les nouvelles cartes Pokémon, elles sont nulles quand tu as des masterclass comme ça. Ouais, là, je vais défendre le récent. Mais c'est une masterclass. Il y a des bêtises. Attention. Ça, là, c'est une bêtise. C'est mignon. Non, c'est mignon. Il y a des cartes, c'est des bêtises. Notamment sur EV6. Je crois qu'on va choper... Code noir origine perdue, les gars. Là, ça rigole pas, les gars. Là, ça rigole absolument pas, les gars. On peut peut-être avoir une alternative. On a déjà une TG. Pas mal. Petite TG. Et derrière, on a peut-être encore quelque chose. Ah, c'est une holo. Ok, pas mal, pas mal. On a le petit stress, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, pour l'instant, 3 hits. C'est vrai que EB, ça met la tempête à EV, on va pas se mentir, mais quand même, c'est pas mal. Allez, c'est parti, EV6, les gars. Allez, on va direct à la fin. Oh, ça brille un petit peu. Ça, oui, ça, c'est nul. Voilà, ça, je vais vous dire, ça, je n'ai aucune attache avec ce Ursaking. Il me fait peur. Allez, c'est reparti. Au final, les gars, cette valisette nous a donné 4 petits hits. Night Wanderer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les gars? La nouvelle série 6.5 qui va sortir dans quelques temps. Et... Vas-y, on va dire la vérité, les gars. C'est une catastrophe. Non, là, j'ai commencé à... Je suis honnête, les gars. C'est la première fois, les gars, que je vais ouvrir une série. Il n'y a aucune carte que je veux. Les AR sont magnifiques. Vraiment, mais il n'y a aucune SAR que j'aime bien. Et ça, je sais pas si les petits ils les aiment bien. Hein. C'est les trucs je sais pas, de la forêt. En plus, c'est du DLC. Donc 6.5, les gars, sera peut-être pour moi la pire des .5. En tout cas, pour la hype en tant que Pokémon de cartes qu'il y a. Même Pokémon Go est meilleur. À garder scellé, sur les .5, on se trompe jamais. Il n'y a aucune .5 qui a perdu en valeur depuis le début, les gars. Un petit item dans sa collection, je dis pas d'en ouvrir des centaines non plus. Il n'y a aucune chase card, je vais être honnête avec vous. C'est une petite ETB. Un petit coffret. Les coffrets premium sont magnifiques, disponibles sur Cariou. Oui, je fais ma vente. Mais vraiment, les gars, regardez scellé, pourquoi pas. Et je pense que les ouvertures vont être rentables parce que très peu de personnes vont ouvrir. On s'ouvre une display, les gars. On va voir ce qu'on peut avoir dedans. Et peut-être que je sais pas, peut-être que je vais changer d'avis, les gars. Et du coup, il n'y a pas holo garantie, hein. Donc là, c'est un hit. Terrible. Ah, les gars, je peux pas être hype par ça, je suis désolé. Je suis honnête avec vous. Oh, la série. Oh, pas mal. Alors, il y en a qui l'aiment pas. Moi, ça va. J'aime bien. Il y a un petit truc. Bien. Non, bien. J'aime bien. Ça, j'aime bien. En fait, les gars, c'est ça le problème. C'est que c'était un peu mouais. Tu vois, c'est un peu mouais. En fait, t'as un côté mouais. Tu vois, t'es content, mais le Pokémon, il t'inspire pas confiance. Tu vois, on dirait quand on était petit pédobillard, là. Je sais pas si tu te rappelles. Lui, il a fait peur. Bref, ça, c'est pour les youtubeurs, ça. Hein, gros dédicace à tous ces enfants. Pardon. Je pars en cacahuète, les gars, excusez-moi. Pardon. D'ailleurs, les gars, toutes ces cartes, je vais les donner sur Whatnot ce soir sur mon live. Donc, si vous avez envie de passer, n'hésitez pas. Toutes ces cartes-là, je vais les donner. Voilà, en give ou quoi. Pour vous remercier de votre soutien. Moi, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce bloc-là, les gars? Donc, c'est la nouvelle série 6.5 qui arrive, les amis. Donc, un mois, même pas. J'ai du mal à être hype. Hein. Elle est pas mal, mais il y a la secrète qui arrive. Je le vois, les gars, il y a la secrète qui arrive. Vas-y, frère, mais c'est nul à chier, frère.
Mais c'est pas possible, les gars. Comment tu veux être hype par ça? Moi, j'essaie de vous défendre. Poké Company, c'est nul. Mais c'est nul. Mais un enfant, il a ça, il devient fou, frère. C'est quoi? Mais pourquoi j'ai tout le temps les pires secrètes? Oh non, 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 j'accepte pas. J'accepte pas. Théma, ça gueule. C'est pire que Chaz. Je vous jure, c'est pire que Chaz sur EB7. Enfin, ça, c'est nul. Poké Company, c'est nul. Nul. Comment je vais faire pour les ouvrir en français? Je jure, j'ai vraiment du mal à être hype. Peut-être parce que j'ai pas joué au DLC. Si vous avez joué au DLC, si vous êtes des joueurs de Pokémon, est-ce que vous êtes vraiment hype par ces nouvelles séries? Dites-moi la vérité. Ou est-ce que c'est que moi? Parce que tu peux pas dire que les cartes elles sont ratées. Le design, tu vois, genre en vrai, ils sont chauds, ils dessinent super bien. Les artistes ont fait un bon travail. Nul. Putain, ça gueule. Oh, ah non, elle est trop belle. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, les gars. Oh, tech card. Ok, super. Pas hype du tout. Nul. Nul. Fini. Oh, ah ouais, chaud. Du coup, on a 3 AR, une secrète, 4X. Par contre, les displays sont quand même assez garnis, on va pas se mentir. C'est assez fun à ouvrir pour ceux qui veulent ouvrir. Bon, je vais tout donner, je vais pas vous mentir. Oh, la print line. Mais ça, c'est réussi, hein. Je suis désolé. Hein. Ça, c'est vraiment réussi. En fait, c'est ça. C'est Poké Company sont capables de nous sortir ça en secrète et ça en AR. Et en ce moment, les AR sont meilleurs que les anciennes cartes. Vous savez quoi, regardez. On va aller sur Pokécardex. Je vais vous montrer les AR, vous allez être choqués. Et après, on va faire la différence avec 151. Vous savez, 151 japonais en ce moment, c'est pas si cher. On est en vente sur Carrion, on ne reste plus beaucoup. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un stock énorme sur 151 japonais. Regardez ce qu'il nous reste. Là, il reste vraiment plus grand chose. Je pense que c'est la dernière. Après, il n'y en aura plus. Donc, ça cartonne. Et c'est vrai que c'est quasi le même prix. Et aujourd'hui, comment tu veux hype les gens? Avec des séries où tu ne touches pas le plus grand public, tu touches uniquement les nouveaux joueurs. Alors que t'as sorti des bangers comme 151, forcément les gens en fait ils s'attendent à avoir des dingueries comme ça. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que beaucoup de personnes quand ils ouvrent des cartes Pokémon ils sont en mode c'est devenu nul. Il y en a plein en ce moment qui ont ce truc là, c'est devenu trop nul. Alors que c'est pas vrai, c'est pas devenu nul. C'est juste que les trucs anciens sont meilleurs. EB est mieux, 151 est mieux. Et juste en termes de rareté, de difficulté de cartes, de valeur de cartes, on va l'adorer. Parce qu'il y a des masterclass. Je vais vous montrer pour moi le top 5 des cartes de EV. Venez avec. Ok les gars, j'ai fait mon petit melty pot. Voilà, donc tout ça, ça va partir en gradation. Je les garde, c'est ma collection, je les ai eues en vidéo. Regardez déjà, on commence avec ce Tyrannosif. Comment on peut dire que les nouvelles cartes ont été ratées quand on voit ce magnifique Tyrannosif, les gars, je suis choqué. EV2, série sous-cotée qui vaut absolument pas cher. Vraiment, moi je suis choqué quand je mets du EV2, les gens sont pas contents. Les gars, vous pouvez avoir ce magnifique Tyrannosif, incroyable. Encore une fois, là, c'est la carte la plus chère du bloc. Je vous la remonte encore une fois, Serpento qui est pour moi dans mon top des meilleures cartes EV. Pareil avec Rugilune, pour moi je voulais mettre aussi l'Altaria. Je trouve que l'Altaria a sa place. Fire Paradox. Fire Paradox, ouais, Fire Paradox. Sauf que Altaria, les gars, voilà. J'ai mis Rugilune, mais je préfère Altaria en vrai. Coraidon sous-côté, les gars, je l'ai vu à 30 balles. 30 balles, les gars, si vous voulez faire un cadeau à un collectionneur, ça reste un Pokémon légendaire du nouveau bloc Écarlate et Violette. Donc, mesdames, si vous voulez faire plaisir à messieurs, je pense que ça, c'est un beau cadeau d'anniversaire. Donc, n'hésitez pas, surtout pour le prix. Voilà, 30 balles, vous allez vraiment faire plaisir, je pense, si vous l'avez trouvé à bon prix. Pareil maintenant pour le Groudon que je trouve juste exceptionnel, les gars. Ah, cette carte, elle valait rien au début. Hein. Je sais pas si tu te rappelles, elle a été aux alentours des 20 ou 30 euros. Elle a skyrocket d'un coup, parce que vraiment, elle est magnifique. Et on parle encore une fois d'une carte AR. Je vous ai dit, les cartes AR sont vraiment belles. Elector qui ressemble un peu dans le délire d'Altaria, voilà 151 les gars, j'étais obligé de vous en mettre. Pareil avec le Dracofeu 251 qui est pareil magnifique. Et je voulais mettre aussi le Dracofeu de V3 que je trouve vraiment beau. Donc quand tu vois ici, j'ai quasi mis toutes les cartes. Il manque un petit peu de V6. EV6 aussi les gars, j'ai la alternative là de... Donc des bonnes cartes, voilà, des bonnes cartes, une bonne série. Mais comme je t'ai dit, comment tu veux ouvrir ça? Comment tu veux te prendre la tête avec ça quand tu as du 151 pour pas cher? On va s'ouvrir tout de suite une display 151. Et c'est ça en fait les gars. Pourquoi les gens ils trouvent que ça c'est nul? Parce qu'en fait les anciennes séries sont encore mieux. Hop là, je suis vraiment content de pouvoir en ouvrir. J'adore 151 japonais. On ouvre aussi sur Whatnot. Les gars à l'intérieur, 3 AR garanties, une Master Ball, une secrète rare. Donc déjà on a 5 hits de fou. On a les ex. Et si vous avez une alternative, tu peux avoir encore une carte. En plus de ça, tu peux avoir un God Pack. Incroyable les gars, 151 japonais. Je suis désolé mais pour moi c'est juste archi sous-côté. Et incroyable les gars. Allez c'est parti les gars. On va s'ouvrir ça. On s'ouvre ça comme en bloc. Allez tu sais quoi, en bloc c'est parti. Alors pas la Master Ball, voilà c'est ça. On veut chercher la Master Ball, la petite holo. Vous c'était Master Ball. Ça en Master Ball les gars c'est un vrai billet. Hein. Ça les gars c'est un vrai billet. Non, toujours pas. Toujours pas la Master Ball. Oh le Ronflex qui n'est pas une promo chez nous. Première AR les gars. Non. Oh là 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 les gars, je vous ai dit c'est une masterclass 151 japonais. Oh là là, incroyable. Ball, non. Ok, la petite X. Oh, Master Ball Psychoco. Ça va. Ah ouais, ça va. C'est Pokémon Starter, ça va. Je sais pas, ça doit être une dizaine d'euros, je pense. Ça va. Et franchement, pour l'instant, pas mal. Master Ball, Psycho Quack, une X. Et regardez, ces deux AR trop belles. Commence bien. Et tu vois, genre... C'est incomparable, frère. Ça, c'est... Tu vois, t'as la Master Ball, t'as le stress.
Il y a le stress du casino. On l'a pas sur les autres séries. C'est ça qui est dommage en fait. C'est vrai, c'est vrai. Tellement dommage. Oh, la brillance que j'ai là sur la Master Ball, je vois tout. T'arrives à bien incliner pour voir tout. Ah, c'est dommage, je pouvais pas voir, les gars. C'est trop bien fait. Ah ouais, t'as réussi à la voir. Bien joué. Franchement, les gars, c'est quelque chose. Ah, je suis vraiment content. Vraiment, vraiment content. J'allais faire le Master 7. Ta Master Ball, elle est déjà à 10. Bah, les plus basses, c'est 10. On a 30 en moyenne. Ouais, je pense Au qu'on a... plus bas, t'es à 30. Au plus bas, t'es à 30. Au plus bas, vous êtes à 30 € récupérés. Sans vendre sans vendre les... Ouais, sans vendre les communes, les trucs et tout. Donc franchement, les gars, c'est... Oh là 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 là. Mais les AR, on a les meilleurs. Pour moi, on a les meilleurs AR. Oh, incroyable. Ok, rien. Rien. Ok, petite exotortante qui est cool. Il nous manque une ex et une full art. Rien. Rien. Allez là. Oui, pas mal. Et franchement, les gars, super la display. Encore une petite ex à la casa, mais je pense que ce sera terminé. Et ouais, c'est terminé. Bah regardez, la différence, c'est cataclysmique. Les gars, vraiment, regardez. 3 AR magnifiques, avec notamment la Pikachu full art de Florizard. 4 ex, une Master Ball. Voilà. Et ça, les gars, disponible sur Caribou. Il n'y en a plus beaucoup. Faites-vous plaisir, c'est le moment d'en acheter. Je pense qu'après cette vidéo, il n'y en aura plus. Bon les amis, voilà un petit peu mon avis sur pourquoi les nouvelles cartes puent, entre guillemets. Voilà, je suis pas forcément d'accord avec tout. Bien sûr qu'il y a des séries qui sont moins bien réussies. Bien sûr, je pense qu'en ce moment, Poké Company tire un peu trop la corde sur les DLC. C'est normal de faire un nouveau Pokémon, mais là, je trouve que c'est un petit peu trop. Mais si vous avez envie de me voir, les amis, découvrir une collection de dingue avec les cartes erreurs de fou, vous avez juste à cliquer juste ici. Et on se retrouve sur WhatsApp. Salut tout le monde.